Bonjour chers élèves. Alors finalement nous allons faire une vidéo correction des premiers exercices de probabilité. Alors on va tout expliquer. Vous mettrez pause pour recopier. Je me rends compte qu'il y a une petite coquille ici. Donc au premier exercice, le but c'est de faire le lien entre les fréquences et les probabilités. Donc on fait une expérience, on lance un dé. On lance un dé une centaine de fois, 100 fois. Et c'est un dé un peu spécial parce que il a 6 faces, mais une est peinte en bleu, une est peinte en rouge, une est peinte en jaune, et deux sont peintes en noir. Et une est peinte en vert aussi. Alors il semblerait que j'ai oublié de l'écrire ici, mais on le voit sur le graphique qu'il y en a une qui est peinte en verte aussi. D'ailleurs, si on faisait la somme, ça faisait que 5 faces. Donc vous vous doutez bien qu'il y en a une qui est peinte en verte aussi. Donc on jette ce dé 100 fois, on note la couleur de la face, et ça, ce diagramme, ça nous donne combien de fois est apparue chaque face. Donc ce n'est pas des probabilités, ça c'est des fréquences d'apparition, parce qu'on a effectivement fait l'expérience, et on a compté le nombre de faces. Donc ça c'est le nombre de fois où ça apparaît. Et donc 15 sur 100, c'est la fréquence du bleu. Ici, c'est 16 sur 100, c'est la fréquence du rouge. Pour le jaune, c'est 20 sur 100. Pour le vert, 19 sur 100. Et enfin, le noir, 30 sur 100. Donc la fréquence d'apparition de la couleur jaune, on l'a dit, 20 sur 100. Déterminer la fréquence d'apparition de la couleur noire, 30 sur 100. Alors maintenant, on suppose que le dé, il est équilibré, c'est-à-dire que chaque face a la même probabilité de sortir. Quelle est la probabilité d'obtenir la couleur jaune? Eh bien, il y a une seule face qui est peinte en jaune, donc c'est 1 sur 6. Quelle est la probabilité d'obtenir la couleur noire? Il y a deux faces qui sont peintes en noir, donc c'est 2 sur 6, ou 1 sur 3. Alors, expliquez avec vos propres mots l'écart entre les fréquences obtenues à la question 1 et les probabilités obtenues à la question 2. Vous excuserez toutes ces petites coquilles qu'il y a un peu partout. Oh là là, fréquence, c'est avec un E ici. Bon, donc, vos propres mots, l'écart entre les fréquences obtenues et les probabilités obtenues. Donc, récapitulons. Quelle fréquence on obtient pour le jaune? 20 sur 100, c'est-à-dire 1 sur 5. Or, la probabilité, c'est 1 sur 6. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait la même. Pourquoi? Parce que quand on effectue une expérience aléatoire, on ne tombe pas toujours tout juste sur la probabilité. Voilà comment on peut expliquer avec nos propres mots. Voyons pareil pour le noir. Pour le noir, la probabilité, on a vu ici que c'était 1 sur 3, et la fréquence, c'est 30 sur 100. 30 sur 100, c'est pas tout à fait 1 sur 3. 30 sur 100, c'est 0,3, et 1 sur 3, c'est 0,33333. Encore une fois, l'écart, c'est parce que quand on le lance 100 fois, on ne tombera pas forcément pile poil sur 1 sur 3. C'est quand on le lancera au bout d'un moment une infinité de fois, un très très grand nombre de fois, que la fréquence va se rapprocher des probabilités. Donc voilà le lien entre fréquence et probabilité. Je vous rappelle, dans la leçon, c'est la loi des grands nombres. Plus on le fait un grand nombre de fois, plus la fréquence va se rapprocher de la probabilité. Les probabilités pour chacune ici, ça aurait dû être 1 sur 6, ils auraient dû être tous à la même hauteur, et ça aurait dû être 1 sur 3 si c'est une probabilité. Mais vu que c'est une fréquence, et ben, ça varie un petit peu comme pour la même raison que quand on lance 4 fois une pièce, on n'obtiendra pas à chaque fois 2 fois pile et 2 fois face. Voilà, c'est le hasard qui fait que des fois on peut obtenir 3 piles et une face ou d'autres issues, mais en tout cas la probabilité c'est une chance sur 2 de pile et une chance sur 2 de face. Bon, voilà pour l'exercice 1. On continue avec l'exercice 2. Donc, ça c'est une expérience qu'on a souvent quand on lance 2 dés. Et là, il faut faire la somme des deux dés. Des fois, il faut faire autre chose que la somme. On peut faire le produit, etc. Déterminons l'univers de cette expérience aléatoire. Alors, l'univers, quand vous lancez la somme de deux dés, comment ça se note? J'ai préparé ici de quoi écrire juste en dessous. Je vais faire une petite pause et je vais avoir le temps de l'écrire. Je répète, je lance deux dés. Quelles sont les issues possibles? Si je lançais un seul dé, il y a 6 issues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je lance deux dés, je note les deux numéros des deux dés. Et après avoir noté, surtout, je fais la somme des deux dés. Donc, l'univers, que j'ai noté E dans la leçon, quelles sont les issues possibles quand je fais la somme des deux dés? Ben, j'ai 1. Ah non, c'est pas possible d'obtenir 1. Quand je fais la somme de deux dés, le minimum que je puisse obtenir, c'est 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc un univers, ça se note en accolade comme ça. 2, 3, 1,
4, 5. Et quel est le plus grand nombre que je puisse obtenir en lançant 2 dés? Eh bien, 2 fois 6, 12. Voilà, ici j'ai noté l'univers, c'est-à-dire l'ensemble des issues possibles. Alors, où est-ce qu'on va les retrouver? On va les retrouver à la prochaine question. On nous demande ici de compléter ce tableau à double entrée qui permet d'obtenir toutes les issues de l'expérience aléatoire. Donc, c'est très pratique, comme je vous l'ai dit, de faire un tableau à double entrée quand on lance 2 dés. Ici, j'ai donc le premier dé, on va dire que c'est celui-là, ça c'est le deuxième dé. Et bien si j'obtenais un 1 et un 1 avec chaque dé, ici j'ai 1. Je voulais commencer à vous le remplir pour vous donner des indices. Ici, 2 plus 2, 4, 4 plus 3, 7. Et donc on remplit en faisant la somme ici de la ligne avec la colonne. Si vous ne l'avez pas bien fait, vous pouvez le faire maintenant et je vais le faire en même temps après la pause. Donc vous mettez pause sur la vidéo et dans 2 secondes, je vous donne la réponse. Et voici le tableau où on a fait la somme des 2 dés à chaque fois. Alors, est-ce qu'on est dans une situation d'équiprobabilité? C'est-à-dire, est-ce qu'on a autant de chances, d'après la leçon, d'avoir chaque issue? Je rappelle, les issues, ça va de 2 à 12. Est-ce que j'ai autant de chances d'obtenir 2 que d'obtenir 6, par exemple? Ben non. Parce que le 2, je peux seulement l'obtenir en faisant 1 et 1, tandis que le 6, je peux l'obtenir en faisant 5 et 1, en faisant 4 et 2, en faisant 3 et 3, en faisant 2 et 4, ou en faisant 1 et 5. C'est pas la même chose qu'en faisant 5 et 1. Vous voyez, il y a plein de possibilités d'obtenir 6, il n'y en a qu'une seule d'obtenir 2. Donc ici, la réponse à la question, c'est non, on n'est pas dans une situation d'équiprobabilité, car chaque issue n'a pas la même probabilité, toutes les issues n'ont pas la même probabilité de se réaliser. Voilà le vocabulaire précis de probabilité. Toutes les issues n'ont pas la même probabilité de se réaliser. Qui a la probabilité d'obtenir 8. Alors au total, ici, on voit bien qu'il y a 36 possibilités et 8, parce que 6 fois 6, 36, hein, et 8, il y est 5 fois. Donc il y a 5 chances sur 36 d'obtenir 8. Quelle est la probabilité d'obtenir l'événement A, qu'on va noter A, la somme est supérieure ou égale à 6? Eh bien, quelle est la probabilité que quand on lance 2 dés et qu'on fasse la somme soit plus grand que 6 ou égal à 6? Eh bien, on va compter combien il y a d'issues ici où ça tombe plus grand que 6. Sur le nombre total, c'est toujours sur 36. Donc ici, j'ai la place pour le noter ici. Vous le faites sur une feuille pour que ce soit plus propre. Donc ici, P de A égale. Alors, des fois, ça peut être plus rapide plutôt que de compter tout ça, là. Toutes les fois où on a plus que 6, bah, de compter celles où on a moins que 6. Là, combien il y en a qui ont moins que 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 qui ont moins de 6. Donc, 10 sur 36 où il y en a moins que 6. Donc, il y en a 26 sur 36 où il y a 6 ou plus. Si j'avais compté tout ça, ça ferait 26 sur 36. Voilà notre réponse sous forme d'une fraction. On ne va pas l'effectuer à la calculatrice, on préfère les valeurs exactes. Et puis les fractions, on aime bien quand c'est simplifié. Ça nous fait 13 sur 18. Énoncer A à l'aide d'une phrase, puis calculer sa probabilité. A bar, pardon. A bar, c'est pour revoir la leçon, c'est l'événement contraire de A. Donc c'est la somme est strictement inférieure à 6. C'est quoi le contraire d'être plus grand ou égal à 6? C'est être plus petit que 6, strictement. Donc A bar, vous mettez 2 points, vous ouvrez les guillemets, la somme est strictement inférieure à 6. Voilà pour A bar. Et la probabilité de A bar, eh bien, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, la probabilité de A bar, c'est 10 sur 36. Puisque la probabilité de A, c'est 26 sur 36, la probabilité de A bar, c'est 10 sur 36. D'ailleurs, on peut le rédiger ici. Ça fait, en simplifiant, ça fait 5 sur 18. Ensuite, est-il plus probable d'obtenir un nombre pair ou un nombre impair? Eh bien, comment on répond à cette question? On va compter combien de fois on obtient un nombre pair, là, et combien de fois on obtient un nombre impair. Est-ce que c'est la même probabilité? Pas sûr. Alors on compte. C'est parti. Alors j'ai compté 1, plus ça, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et je tombe sur 18. Donc j'ai 18 chances sur 36 d'obtenir un nombre pair. Et j'ai aussi 18 chances sur 36 d'obtenir un nombre impair. Donc il y a la même probabilité. On passe à l'exercice suivant.
On lance 2 dés cubiques numérotés 1 à 6, puis on note le plus grand des deux nombres sortis. Quel est l'univers de cette variable aléatoire? Donc c'est la même chose qu'ici, on lance 2 dés cubiques et cette fois-ci par contre on note le plus grand. Donc quelles sont les possibilités ici? Eh bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez voir grâce au tableau qu'on fera, mais c'est logique. Là on note comme ça, vous le notez sur une feuille de papier. À part remplir le tableau qui est fait exprès, les réponses, je veux que ce soit bien rédigé sur une feuille de papier. Complétez ce tableau à double entrée pour modéliser la situation. Donc, je lance 2 dés et je note le plus grand. Donc, s'il y a un dé qui fait 1 et l'autre qui fait 4, par exemple, quel est le plus grand? Bah, ce sera 4. Si ici j'ai un 4 et un 3, bah, le plus grand c'est ce 4, je note 4. Si c'est 2, je note 6, etc. On remplit, vous mettez pause si vous ne l'avez pas fait, et je vais le faire et vous aurez la coordonnée. Et voilà, c'est rempli, vous mettez dans n'importe quelle case, par exemple je me mets là, j'ai un dé qui a fait 5, l'autre qui a fait 4, je note le plus grand, 5, etc. Est-ce qu'on est dans une situation d'écu probabilité? Toujours pas, car chaque issue n'a pas la même probabilité de se réaliser. Vous pouvez même rajouter, par exemple, la probabilité d'obtenir un 5 est beaucoup plus élevée que la probabilité d'obtenir un 2, vous voyez? Donc, calculez la probabilité que le 4 soit noté. Alors, il n'y a même pas de calcul à faire, il suffit de compter combien il y a de 4 dans le tableau. Au total, dans le tableau, il y a 36 possibilités. Et ici, le 4, il tombe 7 fois. Donc, ici, c'est 7 sur 36. On continue. Quelle est la probabilité qu'un nombre pair soit noté? Bah, vous notez au total combien il y a de fois où un nombre pair apparaît dans le tableau. Puisqu'au total, il y a 36 possibilités, je vous rappelle, quand on lance 2 dés. Et donc, on les a toutes notées. Combien de fois on tombe sur un nombre pair? 1, 2, 3. Là, il y en avait 7. 7 et 3, ça fait 10. Et là, il y en a 11. Donc, 11 plus 10, 21 sur 36. Et qu'on peut simplifier en 7 sur 12. Donc, on a plus de chances cette fois-ci d'obtenir un nombre pair que un pair. Ouh, il faut que j'efface ça. On continue avec l'exercice 4. Et on termine même avec l'exercice 4. Donc je vous laisse le relire. Vous avez une urne, 100 boules indiscernables au toucher. Elles ont des couleurs et en plus elles ont des numéros dessus. Donc on va nous demander des probabilités. Il suffit juste de regarder l'énoncé. Quelle est la probabilité que la boule, donc l'événement A c'est la boule tirée rouge, l'événement B c'est la boule porte le numéro 2. Un petit rappel avant de commencer, indiscernable au toucher, ça veut dire qu'il n'y a pas de boule plus grosse ou plus petite que l'autre, donc elles ont toutes la même chance d'être tirées. D'accord? Chacune des 100 boules a la même chance d'être tirée. Donc quelle est la probabilité de l'événement A? Donc il faut compter combien il y a de boules rouges. Il y a 25 boules rouges numérotées 1 et 15 numérotées 2. Donc au total, il y a 40 boules rouges. 40 sur 100, ça fait 4 sur 10, 2 sur 5. P de A égale 2 cinquièmes. P de A bar, bah du coup, si on a 40 sur 100 qui sont rouges, ça veut dire qu'il y en a 60 sur 100 qui ne sont pas rouges. A bar, c'est l'événement, la boule tirée n'est pas rouge. Donc sa probabilité, c'est 60 sur 100, qui simplifie en 3 cinquièmes. La probabilité de B, il faut compter combien il y a de boules avec le numéro 2. Bah là, il y en a 15, puis là, il y en a 20. Et enfin, là, il y a 10 boules jaunes avec le numéro 2. Donc 15 plus 20 plus 10, ça fait 45 sur 100, ce qui est égal à 9 sur 20. Et là, on arrive et on finit avec les deux dernières questions. Quelle est la probabilité que A et B se réalisent? C'est-à-dire, il faut qu'il y ait les deux qui se réalisent en même temps. C'est ça que ça veut dire, à la fois A et B. Donc, il faut à la fois que la boule soit rouge et qu'en plus, elle porte le numéro 2. Donc, combien il y en a, ça? Il y en a 15. 15 boules sont rouges et portent le numéro 2. Donc, c'est 15 sur 100. Et on termine avec la probabilité qu'au moins un des événements A ou B se réalise. Donc c'est l'un ou l'autre ou les deux, A ou B, au moins un des deux, donc ça peut être les deux, hein. Donc A ou B, soit elle est rouge, soit elle porte le 2, donc il faut compter toutes les boules qui sont soit rouges, soit portent le 2. Donc là on a 40 rouges, peu importe le numéro qu'elle porte. Donc ça fait 40. Là j'en ai 20 et elle porte le numéro 2, donc c'est bon, ça rentre dedans. Ça fait 60. Celle-là, non, ni rouge ni porte le numéro 2, on ne les compte pas. Et enfin, dans les jaunes, il faut qu'elle porte le numéro 2, donc il y en a 10. Ça fait 70. 70 sur 100 égale 7 sur 10. Et voilà la probabilité qu'au moins des événements A ou B se réalisent. Merci pour votre attention et on se retrouve prochainement pour répondre à vos questions.